Exode chapitre 1. Nous lirons progressivement jusqu'au chapitre 12. Exode 1 à partir du verset 8. Les versets 11 et le verset 14 du chapitre 1er. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Il s'agit ici du peuple d'Israël. Verset 14. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Verset 9. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Chapitre 3. Verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Amen. L'annonce de la délivrance et la délivrance elle-même, nous pouvons lire jusqu'au chapitre 12. Quand Dieu entre en scène, il annonce la délivrance de son peuple et il entre en scène au chapitre 5. D'abord, lisons le chapitre 5, où Dieu entre en scène. Verset 10. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple: ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille, allez vous-même vous en procurer. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant: achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille.
chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Amen. Chapitre 7. Où les magiciens égyptiens ont reconnu le doigt de Dieu. Jusqu'au chapitre 8. Et maintenant le chapitre 12, la délivrance elle-même. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Amen. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai outre les maisons des enfants d'Israël, je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Que Dieu bénisse sa parole. Le livre d'Exode, que nous venons de lire, les 12 premiers chapitres, relate d'abord, le livre signifie la sortie. Exode veut dire sortie ou départ. Et le thème de ce livre, c'est la rédemption, qui se réfère à la délivrance puissante orchestrée par Dieu des Israélites qui étaient esclaves en Égypte et leur départ de ce pays en tant que peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, le peuple libéré par la puissante main de Dieu. Dieu manifestait sa présence parmi ce peuple, un peuple libéré de toute oppression, de l'esclavage. Dieu a eu à mettre en marche un processus. D'abord, il y avait l'oppression, l'esclavage. Le chapitre 1er nous parle de cela. Ensuite, Dieu prépare un instrument en la personne de Moïse, chapitre 2 et chapitre 3. Dieu entre en scène et son doigt est reconnu. Chapitre 5 jusqu'au chapitre 11. Et le chapitre 12 qui donne les exigences de Dieu pour la sortie, la libération de son peuple. Israël est le peuple de l'alliance, le peuple de l'ancienne alliance. C'est l'ombre. Israël, par sa vie, nous interpelle. Sa relation avec Dieu, c'est le peuple de l'alliance. C'est le peuple que Dieu a délivré par sa main puissante de l'oppression égyptienne, de l'esclavage. Dieu entre en alliance avec ce peuple. Ce peuple est libre. Ce peuple sort de la servitude, sort de l'esclavage. Ce peuple envisage avec Dieu le chemin de la terre promise, Canaan. Dieu exige à ce peuple, avant sa libération, les exigences de Dieu sont
direct. Ce jour-ci sera le premier, sinon ce mois sera le premier de l'année pour ce peuple, le mois de la délivrance. Et ce mois-là, vous immolerez un agneau sans défaut. Vous le mangerez rôti. Vous le mangerez avec des herbes amères pour vous souvenir que vous avez été esclaves dans ce pays d'Égypte. L'amertume dans leur cœur, l'oppression, l'esclavage. Et vous le mangerez à la hâte. Vous aurez vos reins sains parce que ce jour, ce mois sera votre délivrance. Amen. De même, en tant qu'Église de Jésus-Christ, si nous voulons interpréter, en prenant ce cas d'espèce qu'est le peuple d'Israël, nous pourrons, dans l'observation que nous ferons de la vie, de la nature de ce peuple, que Dieu a racheté, que Dieu a délivré par sa main puissante. La rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. Le sang de l'agneau a servi de signe pour ce peuple, signe que Dieu a exigé, signe distinctif pour marquer la différence entre le peuple d'Israël et le peuple égyptien. Et ce soir-là, l'ange exterminateur passera dans ce pays d'Égypte pour tuer les premiers-nés des Égyptiens. Mais en même temps, Israël était épargné. Et c'est là que nous fêtons la Pâque. Mais il faut comprendre ce matin que Dieu veut un peuple libéré. Amen. Un peuple délivré. Voyez-vous les images? Pharaon, pour nous, il est à l'image du diable. Les magiciens égyptiens sont à l'image des démons. L'Égypte même, c'est à l'image du monde actuel dans lequel nous sommes. Un monde d'injustice, un monde d'oppression, un monde qui rend esclave, un monde qui domine, un monde qui embrigade. L'Égypte, c'est l'image du monde actuel dans lequel Israël, comme l'Église, se trouve. Alléluia. Nous sommes appelés à sortir de ce monde. En tant qu'Église, la signification même du mot Église veut dire sortir, appelé hors de. Comme Israël, l'exode d'Israël, la sortie d'Israël, le départ d'Israël, orchestré par Dieu, de même l'Église est appelée par Dieu pour sortir de ce monde la tête haute. Alléluia. D'où la délivrance dont je parlerai ce matin. La délivrance totale. En tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, de la nouvelle alliance, nous devons aspirer à la délivrance totale. Alléluia. Comme Israël, oppressé par Pharaon, par ses magiciens, par son système, par tout ce que Pharaon imposait au peuple d'Israël. Mais Dieu a suscité Moïse. Alléluia. Comme Dieu aujourd'hui nous a suscité Jésus-Christ. De même que Moïse a été l'instrument de Dieu. L'instrument que Dieu s'est choisi pour la délivrance de ce peuple. De même, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Non seulement il est l'envoyé de Dieu, mais il est le sacrifice par excellence. Moïse, de son côté, quand Moïse allait vers Israël pour sa délivrance, préparé dans la maison de Pharaon, épargné, ce Moïse-là, sous sa houlette, Dieu a institué un sacrifice. L'agneau pascal, l'agneau de la délivrance. Mais ce qui nous réjouit, dans la nouvelle alliance, Jésus est envoyé. Non seulement il est envoyé comme Moïse,
mais lui-même, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est réellement celui qui est le salut. Le salut est en Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 1, nous devons aspirer tous à la délivrance totale en tant que peuple de Dieu, peuple de la nouvelle alliance. Israël est sorti du contexte égyptien. Ils ont été délivrés de l'esclavage. Ils ont respecté les exigences de Dieu. Ils ont été épargnés. Ils sont sauvés. Le mot salut veut dire délivrance. Israël est un peuple que Dieu a sauvé. Dans l'ancienne alliance, ils sont le peuple élu de Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous sommes le peuple racheté par le sang de l'agneau. Alléluia. Lisons Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 à partir du verset 68 que nous lisons ensemble. Luc 1 verset 68. Vous cherchez avec moi et nous lisons la parole de Dieu. Le salut de Jésus-Christ. Comme Moïse, le libérateur du peuple d'Israël, Jésus est notre libérateur. Il est envoyé par Dieu, mais il s'offre lui-même dans l'exigence que Dieu demande. Le sang de l'agneau, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est l'agneau de Dieu, non seulement qui vient envoyé par Dieu, mais lui-même il s'offre comme solution à nos difficultés, à nos problèmes. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Abraham est le père de tous les croyants, qu'ils soient dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance. Le texte fondateur, Genèse 12, où Dieu a dit à Abraham de sortir de son contexte d'idolâtrie. Il le bénira, il dit: je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Alléluia. Abraham, en lui, le père de la foi, qui a saisi les promesses de Dieu, qui s'est engagé par la foi, a obéi à Dieu, il est devenu le père de tous les croyants. De tous les croyants. Sa descendance, passant par David, cette descendance allait trouver un héritier du trône en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un sauveur puissant qui nous délivre de tous nos ennemis. Le salut que Jésus-Christ donne est un salut complet, un salut total. Jésus-Christ est le salut. Il n'y a de salut en aucune autre personne. Il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. L'unique nom, le seul nom,
celui que Dieu a désigné, dont il a donné la preuve devant tous, en le ressuscitant des morts. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le salut. La délivrance se trouve en Jésus-Christ. Jean chapitre 8, versets 31 à 45. Il est dit dans ce texte, pour le résumer, les Juifs qui ont cru en Jésus-Christ et qui se vantaient d'avoir pour père Abraham, Jésus leur dit, si Abraham était votre père, vous aurez écouté ma parole et vous n'aurez pas dans votre cœur des desseins lugubres, voulant me détruire. Mais votre père, c'est le diable, parce qu'il est meurtrier dès le commencement. Ils disent à Jésus, nous n'avons jamais été esclaves, nous sommes les fils d'Abraham. Jésus leur dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Mais si Jésus nous a franchis, réellement, nous serons libérés de toute influence des ténèbres. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Et lui-même l'a dit au début de son ministère. Ouais, par le Saint-Esprit. Il est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Jésus est le salut, la délivrance, la bénédiction, la guérison, la vie abondante. C'est le salut. Le salut, c'est la délivrance, c'est le bien-être, c'est la guérison, c'est la vie abondante, c'est la prospérité même. Jésus est le salut. Jésus-Christ, dans Actes chapitre 10, verset 38 que nous lisons, Actes chapitre 10, verset 38, le témoignage rendu en son temps par les apôtres. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de ces choses. Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression des démons. Comme dans ce texte, Pharaon était celui qui dominait le peuple d'Israël. Il avait avec lui les magiciens égyptiens, la hiérarchisation diabolique. Il y a les dominations, les autorités négatives, les esprits méchants, les principautés. Toute cette clique diabolique régnait sur l'Égypte. De même, aujourd'hui encore, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable, les forces maléfiques, les forces diaboliques qui instrumentalisent les gens, qui les manipulent, qui les dominent, qui les met dans les cachots, dans les prisons spirituelles. Jésus est venu pour nous affranchir. Jésus est venu pour nous délivrer des cachots, des prisons spirituelles. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour apporter le salut, la délivrance, la libération totale.
Jésus-Christ est le salut. Amen. Jésus-Christ est le don de Dieu à l'humanité tout entière. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé comme à la Pâque juive. De même, dans l'Église, Christ est notre Pâque. Il a été immolé pour nous. Jésus-Christ est le salut. Alléluia. Pharaon, son armée, l'Égypte, les corvées égyptiennes ont des significations spirituelles. Israël vivait dans un contexte physique. Il voyait Pharaon, il voyait les magiciens, il subissait les corvées. Il vivait dans l'esclavage, dans l'oppression. C'était physique. Mais sur le plan spirituel, Jésus est venu pour détruire les forces du mal qui embrigadent les vies, qui veulent les dominer, les instrumentaliser, les rendre inutiles dans un monde où l'ennemi règne. L'Égypte, le monde où l'ennemi règne avec son système, les corvées, c'est le péché, image du péché qui rend esclave, qui asservit les gens. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de tous ces systèmes. Alléluia. Jésus-Christ est venu non seulement pour nous délivrer de la puissance de Satan, des démons, de la mondanité, de la puissance du péché, de la peur des démons, du moi-même, de l'orgueil, de la suffisance. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer. Amen. Voyez-vous l'image de cette femme dans la Bible, Marie de Magdala, dans Luc chapitre 8, versets 1 à 4. Il est dit ici que cette Marie de Magdala a été délivrée de 7 démons. Pourquoi 7 démons? Et elle suivait Jésus-Christ, elle servait Jésus-Christ. Il y a 7 puissances qui dominent non seulement le monde aujourd'hui, mais qui veulent dominer nos vies. La première puissance, c'est celle de Pharaon, image du diable. Le diable, il est réel. Le diable existe. On ne le voit pas. Ici, en Égypte, les Israélites voyaient Pharaon. Mais le Pharaon qui est à l'image du diable aujourd'hui, il est invisible. Il est le serpent ancien, le dragon, le voleur, le menteur. Son fond dont il parle, c'est le mensonge. Il est le père du mensonge. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Première puissance dont nous devons être libérés. La puissance de Satan. C'est pourquoi il est cité ici 7 démons. Première puissance, négative, destructive, nuisible. C'est la puissance de Satan. Il règne dans ce monde. Il règne. Et c'est lui qui manigance tout ce qui est négatif. Les guerres, qui manigance ces choses. Le sang qui verse. C'est Satan qui veut ces choses. Jésus est venu pour détruire sa puissance. Alléluia. Deuxième puissance que Christ est venu détruire, c'est la puissance des magiciens, des agents de Satan, des démons, des gens qui sont l'incarnation des démons. Non seulement le diable est une personne qui existe, mais il a à sa solde les démons, comme les mouches qui infectent les vies. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la puissance des démons qui veulent nous infecter, qui veulent nous rendre inutiles, qui ont une force en eux-mêmes de domination,
Et c'est pourquoi il est parlé de domination, d'autorité négative, de principauté, des esprits méchants qui respirent la méchanceté et qui veulent habiter des corps humains. Ben, c'est des esprits. Ils veulent habiter des corps. Ils veulent les utiliser à atteindre leur dessein. Jésus-Christ est venu pour détruire la puissance des démons. Alléluia. Troisième image, l'Égypte. Le monde actuel dans lequel nous sommes a un système. Et ce monde-là, celui qui aime ce monde est ennemi de Dieu. Jésus est venu pour détruire le système du monde dans nos cœurs. La mondanité. C'est la troisième puissance dont nous devons être libérés. Il y a les corvées en Égypte. La puissance du péché. Le péché est une puissance. Le péché nous domine. Le péché nous aveugle. Le péché nous rend esclaves. Jésus est venu pour nous délivrer de la puissance du péché. Alléluia. Jésus est venu pour nous délivrer de la puissance du péché. Jésus est venu ensuite pour nous délivrer nous-mêmes, notre moi, notre orgueil, notre suffisance, qui fait que nous sommes dans des sentiments négatifs, des vilains sentiments, sentiments de haine, de jalousie, de méfiance, d'hypocrisie. C'est aussi une puissance. Les vilains sentiments qui habitent le cœur des hommes. Sentiments de cruauté qui amènent la cruauté, la haine, la jalousie, la méfiance, l'hypocrisie. C'est une puissance. On appelle cela les vilains sentiments qui détruisent les relations. Jésus est venu pour nous délivrer des vilains sentiments. Amen. Il est venu pour nous délivrer de notre orgueil. Jésus-Christ est venu. Quand vous comptez les 7 puissances, et c'est pourquoi on parle de 7 démons qui sont sortis de Marie. Quand vous comptez le diable, les démons, la force du monde, son système, les corvées, le péché, les vilains sentiments, le moi, la peur. Quand vous comptez, ça fait combien? Ça fait 7 puissances. Donc Christ est venu pour nous en délivrer. Alléluia. Alléluia. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre où le diable règne déjà. Il veut détruire ses œuvres. Il veut nous délivrer comme Marie a été délivrée de 7 démons. Jésus est venu pour nous délivrer. Quelles sont les conditions à remplir pour être délivré de ces 7 démons, de ces 7 puissances, de la puissance de Satan, de la puissance des démons, de la puissance de la mondanité, de la puissance du péché, de la puissance des vilains sentiments, de la puissance du moi égoïste, de la peur, de toutes ces puissances. Quelles sont les conditions à remplir? Les acquis exigés pour être affranchi, pour être délivré. C'est un processus. Dieu a mis en marche en Égypte ce processus de l'oppression à la délivrance. C'est pourquoi j'ai lu le chapitre 1 jusqu'au chapitre 12 pour voir ensemble le processus que Dieu a mis en marche. Ce n'est pas de manière instantanée que la délivrance a été proclamée. Dieu l'a annoncé. Dieu a dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Mais il y a eu un combat. Il y a eu un processus qui est mis en marche. Il y a eu une opposition. Mais Dieu
à remporter la victoire. Alléluia. Quelles sont pour nous aujourd'hui les conditions à remplir qui sont comme des préalables, des acquis exigés par Dieu lui-même pour que nous soyons totalement affranchis? Première condition, reconnaître que tout effort pour se délivrer soi-même est voué à l'échec. Tout effort humain pour quelqu'un qui se noie, est-ce qu'il peut se délivrer lui-même quand il se noie? C'est impossible. Il faut l'intervention de quelqu'un d'extérieur qui vienne à son secours. C'est comme ça aussi le salut, la délivrance. Nous ne pouvons pas nous auto-délivrer. Il faut d'abord reconnaître cette insuffisance, cette humilité devant Dieu. C'est là que nous parlons de repentance, d'humiliation devant Dieu, sachant que nous sommes limités. Nous pouvons constater des dégâts dans notre vie, des oppressions, l'esclavage, mais nous ne pouvons pas nous délivrer nous-mêmes. Est-ce qu'Israël s'est délivré lui-même? Il a fallu Moïse, son intervention. Il a fallu le sacrifice de l'agneau pour que Israël soit délivré. Mais eux aussi, il a fallu qu'ils reconnaissent leurs limites, qu'ils crient à Dieu, qu'ils implorent sa grâce, qu'ils crient à lui dans un élan de repentance sincère. Deuxième condition à remplir, c'est la foi dans ce que Dieu a ordonné, la confiance en Dieu, en son instrument, en celui qu'il envoie, en celui qu'il a destiné, Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ sont des éléments fondateurs de notre délivrance. Alléluia. Si nous voulons la délivrance totale, en tant que croyants, nous devons nous humilier devant Dieu. Si nous constatons que nous sommes esclaves quelque part, si nous sommes conscients de notre esclavage, si nous sommes conscients de l'oppression, de la puissance de Satan qui nous domine, des oppressions, des situations anormales, nous avons besoin de délivrance. Et le chemin de la délivrance passe d'abord en reconnaissant que tout effort pour se délivrer soi-même est voué à l'échec. Il faut une intervention extérieure. Il faut un instrument extérieur. Il faut donc reconnaître cela et placer sa confiance en cet instrument extérieur. Lui faire confiance. Alléluia. Aussi, dans la délivrance, nous parlons de relation d'aide. Ça, c'est un point important. Relation d'aide et délivrance participative. C'est vrai, nous proclamons la délivrance. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous nous repentons de nos péchés. Mais il faut un accompagnement. Il faut un instrument toujours que Dieu va utiliser. Il faut que la personne qui est victime de l'oppression, de l'esclavage participe. Je l'ai dit plus haut que nous ne pouvons pas nous délivrer nous-mêmes. Mais Dieu permet que nous participions à notre délivrance. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Nous avons en nous la volonté, la capacité de décider. Nous pouvons participer à notre délivrance. D'abord, il existe des liens héréditaires. Il existe des héritages spirituels négatifs, véhiculés par le sang de nos parents, les racines du mal, des maladies héréditaires, des péchés héréditaires qui sont enracinés en nous. Nous pouvons avoir la foi en Christ. Nous pouvons nous repentir de nos péchés. Mais nous avons besoin d'une relation d'aide, d'un accompagnement spirituel pour briser les liens héréditaires. Amen. Ça participe à la... Là, il faut participer. Il ne faut pas dire,
j'ai eu la foi en Christ. C'est suffisant. Je me suis repenti de mes péchés. De manière globale, c'est suffisant. Mais Dieu veut la racine du mal. Dieu veut attaquer le péché à sa racine. Et souvent, il y a des liens qui nous retiennent dans notre marche chrétienne. Les liens, regardez, Lazare était ressuscité. Dans Jean chapitre 11, verset 35 à 45, Jésus a dit, Lazare, sors du tombeau. Sa délivrance est proclamée. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Mais qu'est-ce que le constat? Ses mains et ses pieds sont liés. Dieu veut que des instruments soient utilisés avec notre collaboration quand nous constatons qu'il y a des liens. Voyez-vous, les liens nous retiennent. Les liens nous ramènent. Les liens nous empêchent d'avancer. Et Jésus a dit, par la bouche des apôtres, dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19, il dit la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous racheter de cette belle manière de vivre. Mais cette belle manière de vivre là, c'est dans l'âme, dans les émotions, dans notre intellect, dans notre volonté. L'homme a 3 dimensions. Il y a son âme, il y a son esprit et il y a son corps. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. L'homme même se trouve dans l'âme. L'âme peut être liée. Les hérédités passent par l'âme. Le sang qui est véhiculé par les parents, l'identité, les racines, les liens viennent des héritages spirituels négatifs. Et ces liens-là, même si on est ressuscité, mais on n'avance pas. On est retenu par les liens héréditaires. Les héritages spirituels négatifs. La racine du mal. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Là, il parle maintenant d'un instrument à utiliser pour la délivrance. Dès que la délivrance soit proclamée par ta foi, par ta repentance, tu peux sortir du tombeau, mais être lié dans ton âme, dans tes émotions, dans tes sentiments, dans ton intellect. Tu peux être lié toujours. Et Jésus ordonne. Là, il parle de participation d'un instrument comme Moïse l'a été pour le peuple d'Israël. Là maintenant, nous parlons de la personne de Moïse. Des instruments que Dieu utilise pour notre délivrance. Mais ces instruments-là, c'est là où on parle de la cure d'âme, de la relation d'aide, pour identifier les racines du mal. Il y a des chrétiens qui ont fait 20 ans dans l'église, mais toujours ils retournent dans les mêmes péchés, les mêmes situations. Ils peuvent se repentir aujourd'hui. Ils peuvent vouloir abandonner aujourd'hui. Mais demain, ils retournent dans les mêmes tares spirituelles, les mêmes échecs. Et leur vie n'a pas une joie réelle du salut. Ils sont obligés chaque fois de revenir encore en arrière, de se mépriser même eux-mêmes. Parce qu'ils se disent, mais ma vie est un échec perpétuel, un recommencement perpétuel. Il y a des liens héréditaires dont tu dois être libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu peux être ressuscité. Tu peux chanter. Tu peux louer. Mais tu es conscient qu'il y a des situations dans lesquelles tu retombes et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi telle situation, je retombe dans ces mêmes péchés? Voyez-vous, il y a des péchés héréditaires qui sont véhiculés par le sang des parents.
Et ces péchés héréditaires-là trouvent des portes d'entrée dans notre vie lors des baptêmes. Baptême d'enfant, où on donne le nom à un enfant. Et puis on dit, ce nom-là, c'est pas nous prions pour les enfants. Nous les consacrons au Seigneur dans l'église. Mais il y a des baptêmes traditionnels. Il y a des baptêmes qui sont faits de manière à avoir des portes d'entrée, de liens héréditaires. On donne le nom à un enfant d'un parent qui est mort et qui a vécu de manière désastreuse. Et puis on dit, l'enfant qui est né là, c'est son arrière-grand-père là qui va devenir son éleveur. On lui donne ce nom. Il s'appelle Tant. Un vieux démon. Un vieux démon qui a quitté la personne qui est morte. On donne la porte d'entrée à ce vieux démon dans la vie de l'enfant. Et la nuit, l'enfant pleure. On demande mais pourquoi il pleure comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Chez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils avaient chez un marabout. Et puis le marabout calme le démon, pas des cérémonies. Et le démon s'installe avec sa vieille barbe. Il est couché dans la vie de l'enfant. Il ne dit rien. Mais vous allez remarquer, quand l'enfant va grandir, les mêmes gestes du vieux qui est mort, il répète les mêmes gestes. Les mêmes péchés. Si c'est un adultère, l'enfant serait un courant de jupon. Le nom a une influence sur la vie de l'homme. Les noms que vous donnez à vos enfants lors des baptêmes sont des liens que vous introduisez dans leur vie de manière héréditaire. Et ces liens-là, même s'ils sont devenus chrétiens, ces liens ont besoin d'être brisés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On peut dire j'ai la foi en Christ. Je me suis repenti de mes péchés. Je suis baptisé, confirmé. Mais ça ne suffit pas. Il faut identifier la racine du mal qui te fatigue. Est-ce un péché héréditaire? Est-ce un héritage spirituel négatif? Tu as besoin de délivrance. Alléluia. Tu as besoin de délivrance. Tu m'entends ce matin? Tu as besoin de délivrance. Quand tu identifies le mal à sa racine, tu peux couper le lien. Et quand le lien est coupé, ta vie chrétienne est libérée totalement. Alléluia. Tu peux avancer. L'âme peut être liée. La parole de Dieu est venue pour séparer notre être, notre âme de notre esprit, de notre corps. Parce que même quand tu prêches l'évangile, les gens qui sont distraits là, c'est les liens qui les font distraits, ou bien les liens qui font qu'ils sont distraits. Ils sont présents de corps mais absents d'esprit. Quand la prédication passe, quand tu prêches, ça ne rentre pas. Ils sont là, ils te regardent, ils t'assistent. C'est comme si tu es un acteur dans un film. Ou bien tu es en train de jouer. Or, tu dis des fondements spirituels, tu veux les poser dans leur vie. Mais ils sont distraits. Voyez-vous, quand vous êtes liés dans votre âme, dans votre intellect, dans votre volonté, dans vos émotions, la distraction s'installe devant la parole de Dieu, qui vient pour vous libérer totalement. En écoutant ce matin la parole de Dieu, reçois la délivrance totale dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Les liens ancestraux, les liens familiaux, les héritages spirituels négatifs, ces liens héréditaires nous conduisent à une vaine manière de vivre. La vanité vient de ces liens. On ne considère pas la parole de Dieu. On se comporte comme le monde. On est chrétien de nom. Mais la vie chrétienne, pour nous, ça n'a pas réellement son sens. On est chrétien par obligation, par religiosité. Mais au fond, Jésus te dit ce matin, déliez-le et laisse-le aller. Amen. La possession maintenant, c'est l'esprit de l'homme qui est possédé. Sa conscience, son esprit, sa pensée.
Là, on parle de possession. Un chrétien ne peut être possédé parce qu'en venant à Christ, ton esprit, c'est l'esprit de l'homme qui reçoit l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais la possession est diabolique. Si tu n'es pas vraiment chrétien, ton esprit est possédé. Ton âme est liée, mais l'esprit est possédé. Quand l'esprit est possédé, tu n'es pas en toi-même. Tu es hors de toi-même. Tu deviens inconscient, insensible à la voix de Dieu. Parce que ton esprit est possédé par des démons qui vont t'empêcher d'entendre l'évangile, d'écouter la parole de Dieu, de sortir des contextes. Voyez-vous, quand l'esprit de l'homme est possédé, cet homme-là n'est pas en possession de toutes ses facultés mentales. Il n'est plus en possession de toutes ses facultés mentales. On parle de troubles. On parle d'oppression. On parle de stress. On parle de dépression nerveuse. Ce n'est pas les médicaments. La relation d'aide dont je parle aujourd'hui, ce n'est pas fait de la psychologie. Ce n'est pas ramener les gens dans leur passé. Ce n'est pas leur rappeler les douleurs du passé. La relation d'aide, ce n'est pas le refoulement. Ce n'est pas dire tu n'es pas responsable de ce que tu as vécu. Il faut refouler cela par des techniques. Ce n'est pas cela la relation d'aide. La relation d'aide est une collaboration avec la victime. Amen. La relation d'aide, c'est amener la personne à s'ouvrir. Beaucoup sont cachés. Ils vivent l'oppression. Ils vivent l'esclavage. Mais ils préfèrent se cacher dans l'esclavage. Ils préfèrent avoir une apparence de piété. Or, Jésus est venu pour te délivrer. Alléluia. Et Jésus, à qui tu es venu par la foi et la repentance, il a un programme de délivrance. Un processus est mis en marche. Ça peut être de manière instantanée, je ne dis pas le contraire, mais Dieu, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Dieu a suivi un processus pour la délivrance du peuple d'Israël. Amen. Il a vu leur oppression. Il a choisi un instrument en la personne de Moïse. Je t'envoie vers cette personne. J'ai vu la situation qu'ils traversent. Elle est douloureuse. Ils ne peuvent pas s'en sortir eux-mêmes par leurs propres efforts. Même s'ils ont la foi en moi, même s'ils reconnaissent ces choses, mais ils sont impuissants, je t'envoie avec le bâton de l'autorité ministérielle. Ton bâton, c'est l'autorité. Tout ministère vient à un bâton d'autorité. Alléluia. Un bâton d'autorité. Que Satan craint. Ce matin, Dieu veut que dans la relation d'aide, nous qui sommes serviteurs de Dieu, servant à tous les niveaux, qui sommes anciens, diacres, engagés avant le reste du peuple, nous puissions approcher ce peuple aujourd'hui. Alléluia. Ne pas seulement l'attendre le dimanche. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi ceci ou cela? Attendre qu'une situation se produise. Mais de la relation d'aide qui produit la délivrance participative, on a besoin, en tant qu'instrument de Dieu, de laisser les gens s'ouvrir. Amen. S'ouvrir. Pour qu'on soit témoin. Voyez-vous, si même tu confesses un péché, s'il n'y a pas de témoin, Satan peut t'accuser. Il va donner la charge pour dire, mais toi tu penses que tu t'as pardonné. C'est pas toi qui étais là hier.
C'est pas toi qui as fait ceci ou cela. Tu penses que tu t'as pardonné. C'est pourquoi Dieu veut que les personnes ressources soient là comme témoins pour qu'ils participent avec toi à ta délivrance totale. Alléluia. Ce matin, en venant ici ce matin, tu es venu avec un fardeau. Tu es dans un cycle répétitif d'échecs. Peut-être c'est un lien héréditaire ou une possession dans la relation d'aide. Dieu veut des instruments. Alléluia. Des instruments qui ont le temps pour s'occuper d'une personne. Ils prennent leur temps pour l'écouter, pour qu'elle s'ouvre. Ce n'est pas de la psychologie. Ce n'est pas des techniques. Non. La relation d'aide, l'accompagnement spirituel dont l'Église aujourd'hui a besoin, c'est que les chrétiens, constatant souvent certaines situations qui se répètent dans leur vie, puissent approcher les instruments que nous sommes. Alléluia. Puissent approcher réellement pour dire, voici ma vie. Quel péché qui te fatigue? Quelle situation qui te rend esclave? Bien que tu sois libre, bien que tu sois ressuscité, bien que tu sois là ce matin m'écoutant, mais quel est le péché qui te fatigue? Dans ce contexte-là, celui qui est l'instrument de Dieu n'est pas pour sermonner la personne qui est en difficulté. Il n'est pas pour le sanctionner. Il n'est pas pour appliquer la loi. La personne a besoin de secours. La personne a besoin de témoins pour ne plus être abusée par Satan. La personne a besoin de l'aide extérieure pour s'en sortir réellement. La personne a besoin de se décharger. Ouais, quand tu parles, tu te décharges. Amen. Quand tu parles toi-même, tu te libères toi-même. Quand tu ouvres ta bouche. Parce que, selon Proverbe 18, verset 23, si mettons Proverbe 18, lisons sa voix. C'est bien ça, hein? Proverbe, chapitre 18. Celui qui trouve le livre. Celui qui trouve la référence peut la lire. Cherchons ensemble. Proverbe 18. Verset 23. Bon, c'est... Et le riche répond avec dureté. Oui. Mais c'est le verset qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. C'est bien ça, hein? C'est pas ça. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. C'est Proverbe 28, 13. Voilà. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Voyez-vous, si tu te caches, tu ne prospéreras pas. Si tu te caches dans ton péché, et c'est pourquoi la relation d'aide est utile et importante dans l'église d'aujourd'hui. C'est vrai, on prêche, on annonce l'évangile. C'est suffisant, peut-être, c'est complet. On peut enseigner, on peut apporter les paroles de Dieu, des prophéties, des révélations. Mais les concernés, souvent, ont besoin d'être aidés, ont besoin d'être secourus. Ils ont besoin d'aide. Là, on parle de relation d'aide, d'accompagnement spirituel. Pour ne pas que le diable les appuie tout le temps. Ils ont besoin de se décharger devant un témoin. C'est ça la relation d'aide. C'est différent de la psychologie. C'est différent des techniques du monde.
La relation d'aide, c'est un accompagnement spirituel. La personne a besoin de se décharger. Elle a besoin d'un témoin. En se déchargeant, elle se libère. Alléluia. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans le processus de délivrance participative, on a besoin, comme Jésus a vu, Jésus accompagnait des gens. Il faisait aussi la relation d'aide. Regarde la femme samaritaine avec Jésus. Dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 5. Avec le malade à la piscine de Bethsaïda. Jésus-Christ approche le malade. Sur le plan spirituel, il y a des maladies qui ont des sources spirituelles d'abord. Et puis qui agissent sur le corps de l'homme. Le manque de pardon entraîne des maladies incurables. Les vilains sentiments, comme nous pouvons nourrir, le ressentiment, l'amertume, peut entraîner des maladies qui n'ont pas de médicaments à l'hôpital. On a besoin de relations d'aide. Alléluia. De relations d'aide. On a besoin, nous-mêmes, en tant que victimes, on a besoin, comme Jésus a dit à ce paralytique, veux-tu être guéri? Amen. Voyez-vous, il fait appel à la volonté de la personne. Il y a des gens qui se plaignent dans leur maladie, dans leur situation. Elle ne dit rien. Mais ce matin, veux-tu être délivré? Amen. Veux-tu être libéré ce matin de manière totale des vices, de la modalité, des puissants des ténèbres, l'esprit héréditaire? Voyez-vous, la possession aussi par les origines, par les adorations des parents, tes propres adorations, adoration des démons, des forêts sacrées, des rivières sacrées, des pratiques mystiques occultes, même les cinq permissions que tu as traversées, qui ne confessent pas Jésus-Christ, qui ont des pratiques mystiques, des cérémonies, à ne pas en finir, ça attire les démons qui te possèdent. Tu as besoin de délivrance. C'est ce qui fait que souvent tu es là, tu es absent, tu n'as pas envie de servir Dieu, et tu es là ce matin, veux-tu t'en sortir? C'est la question que Christ nous pose. C'est un culte de délivrance ce matin, un culte de relation d'aide ce matin, un message de manière pratique ce matin. Veux-tu t'en sortir ce matin? Tu es couché dans ta situation. Tu veux l'intervention d'un ange. Tu veux que quelqu'un vienne de manière à ce que tu ne participes pas. Les gens pensent qu'il faut être là et puis ne pas participer à sa délivrance. C'est vrai, tu ne peux pas te délivrer toi-même. Mais Dieu t'accorde la volonté pour que tu participes à ta délivrance. Veux-tu t'en sortir? Il ne faut pas du vide mental. Et jamais quand ils sont là comme ça, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent rien dire, ils sont là seulement, ils font du vide mental. Oh, le vide mental est dangereux. C'est une ouverture des démons. Que Dieu nous aide ce matin à entrer en toi-même, à prendre conscience, à vouloir t'en sortir dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, venez devant vous toute cette fatigue chargée. Es-tu fatigué de ton péché? Es-tu fatigué de la situation, de l'oppression, de l'esclavage? Es-tu fatigué des cauchemars la nuit? D'être poursuivi la nuit par les démons? Des visages, des animaux féroces qui te poursuivent la nuit? Des gros serpents? Te retrouver au cimetière? Es-tu fatigué de cela? Veux-tu dormir tranquillement dans ton lit? En ayant la paix du cœur, tu as besoin de te décider ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Veux-tu t'en sortir? Jésus lui a dit, prends tes responsabilités. Prends ton lit. Symbole ta responsabilité. Lève-toi de ta situation. Et marche avec Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, prends tes responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'humain. Prends tes responsabilités. Ne sois pas dépendant. Ne sois pas
celui qui refuse ses responsabilités, on dit non, ce n'est pas lui, c'est les sorciers qui ont pris sa chance. Tout cela, c'est des illusions. C'est-à-dire avec la marche chrétienne. Veux-tu t'en sortir ce matin? Veux-tu être libéré? Prends ton lit et marche. Prends tes responsabilités. Alléluia. Prends ton lit ce matin et marche. La femme samaritaine a abandonné sa couche de péché. Elle a abandonné sa couche. Elle a abandonné son péché. Elle a pris ses responsabilités. Quand Jésus-Christ l'a accompagnée dans la relation d'aide, elle a reconnu qu'elle ne peut pas s'en sortir elle-même. Elle dit, venez voir ce qui m'a tout dit. Alléluia. Celui qui a dit les besoins, qui apporte la solution. Jésus est la solution ce matin. Veux-tu t'en sortir ce matin? Veux-tu être libéré? Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas réellement libéré. Tu m'entends ce matin? Nous ne pouvons pas servir Dieu de manière efficace, de manière engagée, de manière paisible, si nous ne sommes pas délivrés. S'il y a des liens qui nous fatiguent, ces liens vont nous retenir. S'il y a des démons qui nous fatiguent, ces démons vont nous instrumentaliser tout le temps. Marie de Magdala, elle a suivi Jésus-Christ dans le chemin après avoir été délivrée de 7 démons. C'est là qu'elle a suivi Jésus-Christ. Elle servait Jésus-Christ. Si tu veux servir Dieu de manière efficace, recherche la délivrance totale de ton âme et de ton esprit. Que les liens soient rompus ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tu confesses tes péchés. Que tu aies le désir de les abandonner. Que la volonté de ton vie t'anime ce matin. Et tu verras, Dieu viendra au secours de ta décision. Alléluia. Dieu ne nous force pas. Dieu respecte notre liberté. Dieu ne vient pas comme quelqu'un qui est venu. C'est les démons qui nous dominent, qui ne respectent pas notre liberté. C'est pas on parle de possession. Les démons possèdent un corps. Quand vous voyez le corps est dénaturé complètement. Les fous dans la rue, regardez-les comment ils sont. Avant d'emmagasiner les démons, Satan les met en spectacle. Et puis quand tu es en spectacle, vraiment c'est difficile de t'en sortir. Tu n'es plus conscient. Tu n'as plus de raison. Tu ne peux plus réfléchir. Satan a volé ton esprit. Il a volé ta conscience. Ce matin, prends conscience. Le diable est méchant. Il t'utilise et puis après il te met en spectacle. Quand tu l'aides à vivre son péché dans ton corps, parce que les démons n'ont pas de corps, ils veulent satisfaire leurs besoins par un corps. Quand ils utilisent ton corps pour satisfaire leurs désirs, après ils te mettent en spectacle. Ils t'amènent à la mort, ils te quittent. Et ils vont contrer un autre corps. Ce matin, ne sois pas le lit des démons ce matin. Que tu sois fatigué de ta situation. Que tu viennes à Jésus-Christ. Que tu demandes à Jésus-Christ, Seigneur, viens mon secours. Et s'il y a des besoins, s'il y a des racines cachées, tu peux approcher les responsables de l'Église. Tu peux les approcher dans la confiance. Et un responsable, c'est un homme de confiance. Ce n'est pas quelqu'un qu'on approche et qui divulgue la vie des gens. Ce n'est pas un responsable. Un responsable, un leader, un accompagnateur spirituel. Il n'est pas là comme un type, on a une petite porte d'entrée et puis il confesse. Et quand il dit de confesser, il va divulguer. Non, confesse. Je suis là comme Dieu. La relation d'aide, ce n'est pas médiocre. Ce n'est pas médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand les gens viennent dans la relation d'aide, laisse se décharger. C'est pas toi qui parles, qui les intimide, qui leur fait dire ce qu'ils n'ont pas dit, qui met dans leur bouche les paroles. Non. Laisse-les s'ouvrir, laisse-les se décharger, et toi, amène-les au pied de la croix de Christ. Et demande à Jésus-Christ d'intervenir dans leur vie. Invoque la puissance du sang de l'agneau. Et que le sang de Christ leur donne la puissance de vaincre le diable et les démons. Et que leur témoignage désormais soit un témoignage vivant dans leur quartier, dans leur famille. Et que ce témoignage soit un changement radical qui s'opère dans leur vie.
quand on est délivré, quand on est libéré de la puissance des ténèbres, on a un témoignage vivant. Alléluia. On n'a pu mélanger au monde. On vit sa foi de chrétien de manière claire, authentique. Ce matin, Dieu veut te délivrer totalement. Jésus-Christ a payé le prix. Ta foi, elle est importante. Ta repentance globale est importante. Mais Dieu est un détaillant. Dieu veut que tu ailles à la racine du mal. S'il y a un lien héréditaire, Dieu veut briser ce lien ce matin. S'il y a une possession quelque part à cause des adorations, même des avortements, des jeunes filles, ou des pactes de sang, tu as besoin ce matin de les confesser et d'être libéré totalement. Pour que les blocages sortent de ta vie, blocage au mariage soit ôté ce matin au nom de Jésus-Christ. Blocage de tes affaires, dans ta marche chrétienne. Le salut, c'est la délivrance, c'est la prospérité, c'est la bénédiction, c'est la vie abondante. Il faut vivre la vie abondante quand tu deviens chrétien. Et que tu es libéré. Une église libérée, comme le peuple de Dieu, libéré de la Bible, servez Dieu. Marie de Magdala soit au service du Seigneur aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous tenir debout ensemble et nous allons prier un instant.